Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de nos journées de travail. C'est intéressant de voir comment chacun organise sa journée professionnelle. Bienvenue sur Waspoken French, chers auditeurs. Moi, c'est Gabriel. Excellente idée, Antoine. Dites-nous dans les commentaires à quelle heure commencez-vous votre journée de travail. Moi je me lève à 6h30. Je sais, c'est tôt, mais j'aime commencer ma journée en douceur. Je prends une douche, je bois un café et je regarde rapidement les actualités sur mon téléphone. 6h30. Tu es courageux? Moi, je me lève à 7h15. J'ai la chance d'habiter près de mon bureau. Je prends un petit déjeuner tranquille avec ma copine avant de partir au travail. C'est agréable. Et moi, à 8h, je prends le métro. Le trajet dure 30 minutes. Je profite de ce temps pour lire les emails sur mon téléphone ou écouter des podcasts en français. Bonne idée pour améliorer ton français. Moi, je marche 15 minutes pour aller au bureau. J'aime marcher le matin, ça me réveille. Et l'air frais me donne de l'énergie pour la journée. J'arrive au bureau à 8h45. La première chose que je fais, c'est allumer mon ordinateur et vérifier mes emails. Parfois, j'ai reçu des messages urgents pendant la nuit. Les emails du matin? Moi aussi. Et tu sais Antoine, j'ai une petite routine, avant de lire mes emails, je prends un deuxième café avec mes collègues. On discute de la météo du week-end. C'est notre moment social. C'est important l'ambiance au travail. Et vers 9h, je commence vraiment à travailler. Je suis comptable, alors je vérifie les factures, je fais des calculs, je prépare des rapports financiers. Et moi je suis journaliste. Ma journée commence par la lecture de tous les journaux, français et internationaux. Il faut être au courant de l'actualité pour écrire de bons articles. Passionnant ton métier. Et cher auditeur, que faites-vous comme travail? Racontez-nous votre routine matinale au bureau. Chaque métier a ses particularités. Excellente question. Et Antoine, tu as des réunions le matin? Moi, tous les lundis à 10h, on a une réunion d'équipe. On discute des articles de la semaine, on se répartit le travail. Moi, les réunions, c'est plutôt l'après-midi. Le matin, je me concentre sur les chiffres. C'est plus calme, moins d'interruptions. Mon cerveau fonctionne mieux pour les mathématiques le matin. Chacun son rythme, et vers 11h, je sors souvent du bureau. En tant que journaliste, je dois interviewer des gens, visiter des lieux. Hier, j'étais dans une école pour un reportage sur l'éducation. Tu voyages pour ton travail? Moi, je reste au bureau toute la matinée. Mais j'aime cette stabilité. Mon bureau est bien organisé, ordinateur, calculatrice, dossier, tout à sa place. L'organisation, c'est essentiel. Et la pause déjeuner? Moi, je déjeune entre midi et 13h. Parfois à la cantine de l'entreprise, parfois dans un restaurant proche avec des collègues. Pareil pour moi, la pause déjeuner, c'est sacré en France. 1 heure complète pour manger tranquillement. On ne mange pas devant l'ordinateur comme dans certains pays. Vive la pause déjeuner à la française. Et l'après-midi, Antoine? Moi, je retourne souvent au bureau vers 13h30. Je rédige mes articles, je fais des recherches sur Internet. L'après-midi, c'est le moment des réunions. Avec mes collègues, avec les clients parfois, on présente les bilans financiers, on explique les budgets. Il faut être pédagogue. Et moi, vers 15h, c'est l'heure du café. Avec mes collègues journalistes, on discute de nos articles, on s'entraide. Tu peux relire mon texte. As-tu une idée pour mon titre? La solidarité entre collègues. Et moi, 15h, c'est souvent l'heure des coups de téléphone. Les clients appellent pour des questions sur leur compte, leurs factures. Il faut être patient et clair. La relation client. Et en fin d'après-midi, moi, vers 16h30, je termine mes articles. Il faut respecter les délais. En journalisme, le temps, c'est crucial. Et moi, je prépare le travail du lendemain. Je classe mes dossiers, je note mes priorités sur un petit carnet. J'aime finir ma journée organisée. Bonne méthode. Et tu pars à quelle heure, Antoine? Moi, officiellement à 17h30, mais parfois je reste plus tard s'il y a un événement important à couvrir. Moi, je pars pile à 17h. 35 heures par semaine, c'est la loi française. Et j'aime respecter ces horaires. Le travail, c'est important, mais la vie personnelle aussi. Tu as raison. L'équilibre vie professionnelle, vie privée. Et le trajet de retour? Moi, je marche encore 15 minutes. Ça me permet de décompresser après la journée. Moi, le métro est souvent bondé le soir. Tout le monde rentre chez soi en même temps. Je lis un livre ou j'écoute de la musique avec mes écouteurs pour me détendre. Et une fois à la maison, moi, je cuisine un bon dîner. Après une journée à écrire, j'aime utiliser mes mains autrement. Cuisiner, c'est créatif et relaxant. Moi aussi, j'aime cuisiner. Et parfois, je ramène du travail à la maison. Pas beaucoup, mais il faut finir certains dossiers urgents.
Ma copine n'aime pas trop ça. Elle a raison, il faut savoir déconnecter. Et vous, cher auditeur, arrivez-vous à séparer travail et vie privée? C'est de plus en plus difficile avec les emails et les téléphones. Très bonne question. Et les week-ends, Gabriel? Moi, je ne pense plus au travail. Samedi et dimanche, c'est pour ma famille, mes amis, mes loisirs. Parfois, en tant que journaliste, je travaille le week-end. S'il y a un événement important, une actualité urgente. Mais j'essaie de prendre mes jours de repos en semaine. Les métiers sont différents. Et parlons des pauses dans la journée. Moi, toutes les 2 heures, je me lève de ma chaise. Je marche un peu, je regarde par la fenêtre. C'est bon pour le dos et les yeux. Très important. Rester assis toute la journée, ce n'est pas naturel. Et moi, j'aime sortir prendre l'air dehors. 5 minutes de soleil et d'air frais, ça redonne de l'énergie. Et les collègues. C'est si important d'avoir de bonnes relations au travail. On passe 8 heures par jour ensemble, il faut s'entendre. Dans mon équipe, l'ambiance est excellente. Pareil, mes collègues journalistes sont formidables. On s'aide, on se conseille, on rigole ensemble. Le travail devient plus facile quand on aime ses collègues. Et le stress au travail, ça existe. Parfois, j'ai des dossiers compliqués et des délais serrés. Je respire profondément, je bois un thé, je m'organise étape par étape. Moi, quand j'ai un article difficile à écrire, je fais une pause. Je sors, je marche, je reviens avec les idées plus claires. Le stress n'aide pas à être créatif. Sage conseil. Et les récompenses au travail, quand je termine un gros dossier, je me fais plaisir. Un bon restaurant, un cinéma, il faut savoir célébrer ses réussites. Absolument. Et les vacances? Ah, les vacances. 5 semaines par an en France. J'adore partir loin du bureau, découvrir de nouveaux pays, me reposer vraiment. Les vacances françaises, c'est génial. Et moi, j'utilise aussi mes RTT. Les réductions du temps de travail. Des journées libres en plus, je peux faire des week-ends de 3 jours. Vive les RTT. Et les formations au travail? Mon entreprise nous propose des cours pour améliorer nos compétences. J'ai suivi une formation sur les réseaux sociaux l'année dernière. Très utile. Moi, j'ai fait une formation sur les nouveaux logiciels de comptabilité. Il faut se former régulièrement. Le monde du travail évolue très vite. L'apprentissage continue. Et les outils de travail? Moi, j'ai un ordinateur portable, un téléphone professionnel, un dictaphone pour les interviews. Chaque métier a ses outils. Moi, c'est ordinateur fixe, calculatrice professionnelle, imprimante. Et beaucoup de papier encore. La comptabilité, c'est traditionnel, même si tout se numérise. La transition numérique et le télétravail? Depuis le Covid, c'est possible dans beaucoup d'entreprises. Moi, je peux travailler de chez moi 2 jours par semaine. Moi aussi. Le mardi et le jeudi à la maison. C'est agréable, pas de transport, plus de calme, mais j'aime aussi l'interaction avec mes collègues au bureau. Le mélange est parfait. Et travailler de chez soi, ça demande de la discipline. Pas de télévision, pas de ménage pendant les heures de travail. Il faut s'organiser. Et s'habiller, même à la maison, je mets une chemise. Ça me met dans l'ambiance travail. En pyjama, je ne suis pas productif. Ah ah, moi aussi. Et les visioconférences? Maintenant, on fait des réunions par écran. Vous m'entendez bien? Votre micro est coupé. On s'habitue à cette nouvelle façon de travailler. La technologie change tout. Et les emails. Avant, on se parlait directement. Maintenant, on s'envoie des emails même si on est dans le même bureau. C'est pratique mais moins humain. Et les notifications? Ding. Un nouveau message. Ça interrompt sans arrêt. Parfois, je coupe les notifications pour me concentrer sur un article important. Bonne idée. Et les pauses café virtuelles? Avec le télétravail, on a inventé les pauses café en visioconférence. On se connecte juste pour discuter avec les collègues. Gardez le lien social et les horaires flexibles. Dans mon entreprise, on peut commencer entre 8 heures et 10 heures. Chacun choisit selon son rythme. La flexibilité. Moi, je préfère commencer tôt et finir tôt. Mais mon collègue Paul arrive à 10 heures et part à 18 heures. Chacun son rythme. L'important, c'est l'efficacité et les objectifs. Plutôt que compter les heures, on évalue les résultats. As-tu fini tes articles? Tes comptes sont-ils à jour? La culture du résultat et les pauses déjeuner longues, en France, c'est encore possible. 1 heure et demie parfois. On prend le temps de bien manger, de discuter. Vive la gastronomie française au travail. Et les pots de départ? Quand un collègue quitte l'entreprise, on organise un petit apéritif. C'est convivial et émouvant. Les traditions du bureau et les anniversaires. Dans mon équipe, on fête tous les anniversaires. Gâteaux, champagne, petits cadeaux,
Ça crée une ambiance familiale. C'est important ces petites attentions. Et les défis au travail? Moi, chaque article est un défi. Trouver l'angle intéressant, les bonnes informations, le titre accrocheur. Et moi, chaque budget est un puzzle. Faire correspondre les recettes et les dépenses, trouver les erreurs, optimiser les coûts. J'adore résoudre ces problèmes. On aime nos métiers? Et les mauvais jours? Ça arrive. Des articles refusés, des sources qui mentent, des délais impossibles. Il faut garder le moral.